La pauvre Cléo, elle se remet pas de ses émotions, elle est toujours évanouie. Voilà, vous comprenez tout, je viens d'un monde parallèle. C'est vraiment incroyable, Cléo du monde parallèle. Oh là là, j'y crois toujours pas, moi. Oui, c'est un truc de dingue, Draculaura. Ah, je crois que le reste arrive. Le reste... Oh, Francky, regarde derrière toi. Derrière moi. Francky, on dirait du monde parallèle. Oh, c'est mon double que je vois. Qu'est-ce qu'on fait de Francky double? Francky, numéro 2. Oui, tu peux nous appeler comme ça si tu veux. Ça fait trop bizarre. J'espère que je n'aurai pas mon double, parce que je risque de m'évanouir aussi. Je pense que je vais rien lui dire. Et je vais vous présenter Wadzi. Wadzi? Mais il s'appelle Wadzit dans notre monde. En plus, il est complètement différent. Il est mignon. J'aime bien. Est-ce que Conte Fabuleux, c'est pareil? Je pense qu'il sera aussi différent. C'est un truc de dingue. Ah! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, deuxième review Monster High de la génération 3 avec Frankenstein. Comme d'habitude, j'ai deux poupées, une que je vais garder en boîte et l'autre que je vais déboxer avec vous. Si vous n'avez pas encore vu ma première review de Cléo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. Et comme d'habitude, je vais faire une comparaison avec la G1 à gauche et la G2 à droite. On va regarder la boîte de plus près. Alors comme d'habitude, vous avez le logo Monster High à gauche qui est très joli. J'aime beaucoup le côté brillant. Sur le côté droit, vous avez ces accessoires, une paire de lunettes de soleil, une paire de pizza, deux Polaroid, un appareil photo Polaroid justement. Vous avez une veste, un sac et son compagnon. Alors ici, vous avez trois personnages dont Draculaura, Laguna et Francky. Et à droite, vous avez Wadzi, donc qui ne s'appelle plus Wadzi. Il a été renommé. Alors voici un des côtés avec plein de petits pictogrammes qui représentent le personnage de Francky. Vous avez un cœur, une main, vous avez une épingle à nourrice, l'éclair, son téléphone, paire de lunettes, son sac et ses chaussures, enfin une chaussure. De l'autre côté, vous avez simplement le logo Monster High. Et voici l'arrière de la boîte avec un artwork qui représente Francky. Et là, vous avez quatre autres personnages, Cléo, Laguna, Draculaura et Claudine. Vous avez aussi le lycée Monster High en arrière-plan. Alors, vous avez du texte en anglais, mais aussi dans d'autres langues, dont le français. Alors, type de monstre, Franken monstre survolté, incontournable du monstre, Ice Cercueil, donc Ice Coffin, et Skritza, la pizza. Ok. Animal de compagnie du monstre, Wadzi. Il faut savoir avant que je commence la review, que je la déboxe, la poupée, le pronom a changé aux États-Unis. Il s'agit maintenant de they, donc il correspond à un pronom neutre. Alors moi, je vais continuer à dire elle en référence à la poupée. Voilà, comme ça, il n'y a pas de confusion. Voilà, j'ai sorti la poupée de sa boîte et je suis agréablement surpris. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Il y a certaines choses que je suis un peu déçu et il y en a d'autres, au contraire, je trouve ça vraiment génial. On va d'abord regarder les accessoires qui l'accompagnent. On regarde la veste, qui est très sympa. Il y a beaucoup de couleurs, donc toujours du bleu, du rose, du noir et du blanc. Vous avez ici un logo MH et à l'arrière, vous avez le crâne Monster High. La qualité est plutôt bonne, je trouve, ça va. On a des coutures. On a le cintre en carton que je trouve vraiment inutile. Le sac est génial. Regardez ça. J'aime beaucoup quand il y a des choses transparentes. Là, c'est le cas. J'ai l'impression que le sac, il s'ouvre pas complètement. C'est juste comme ça. J'ose pas en fait forcer si je casse. Voilà, donc c'est très sympa. J'aime beaucoup l'éclair avec le crâne. Ça, c'est sympa aussi. Les petits porte-clés. Très mignon. Donc du coup, ça, c'est un sac à dos. Les lunettes de soleil d'une couleur bleue transparente avec des éclairs sur le côté. La bonne surprise, c'est ce Polaroid. Je le trouve vraiment détaillé. On a plusieurs couleurs. Et les Polaroid, c'est une autre très bonne surprise. Je pensais que c'était des impressions papier et non, ce sont des bouts de plastique avec l'impression photo. Alors, j'essaie de vous montrer le visuel. J'ai l'impression que Draculaura, c'est le prototype, si je dis pas de bêtises. En tout cas, très sympa. Il y a écrit Boo York Escaris. Voilà, des petites références au vide dans Monster High.
de l'ancienne génération. Et vous pouvez les ranger à l'intérieur du Polaroid. Ça, c'est cool. Comme ça, on les perd pas. Et on peut mettre les deux. Et voilà, vous avez les deux Polaroid pour mettre au pouce. Donc ça, c'est cool. Voici l'iCoffin, qui est plutôt pas mal. En Wadzi, pas Wadzit. Alors, au niveau des couleurs, je suis pas très fan. Bon, après, ça reprend le rose et le bleu de Francky. J'aurais préféré les anciennes couleurs. J'ai vraiment une préférence pour l'ancien niveau du design et des couleurs. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire quel est votre préféré. Après, j'aime bien l'idée des éclairs comme si c'était des ailes. C'est assez original. Avant de commencer la review de la poupée, je tenais à vous la montrer sous 360 degrés. Voilà. En tout cas, elle est très belle cette poupée. Je l'adore déjà. Alors, par rapport à la G2, il n'y a aucune comparaison possible. J'ai un énorme coup de cœur pour la G3. Mais bon, par rapport à la G1, c'est sûr que je préférais toujours la première version de Francky. Allez, c'est parti pour la review de la poupée. On va aussi un peu comparer la G1 et la G2. Je vais vous dire mes avis, qu'est-ce que je préfère dans les anciennes générations et qu'est-ce que je préfère dans la nouvelle génération. Bon, au niveau des cheveux, il y a très peu de différence. Il y a un peu moins de mèches noires et ils ont rajouté des mèches bleues. Alors, on va regarder ça. Je ne sais pas s'il y en a une seule mèche bleue. Ah, il y en a peut-être qu'une. Ouais, une petite mèche bleue. Voilà. Au niveau de la coiffure, bon, bah, pas beaucoup de changements. Elle a deux barrettes en forme d'éclair, une bleue et une rose. Alors, au niveau des yeux, elle a toujours un œil bleu et un œil vert. Ce qui est sympa, c'est qu'on a un éclair en dessin sur la pupille. Voilà. J'aime beaucoup le maquillage qu'ils ont fait. Elle a beaucoup plus de fard à joues. Voilà. La première génération n'en avait pas du tout. Et la G2 en avait. Alors au niveau de l'expression, je dirais que c'est un petit peu peint, ce n'est pas un vrai piercing, enfin c'est pas en relief. Après le rendu au niveau de la peinture, c'est plutôt réaliste je trouve, il y a un côté argenté brillant. On a toujours une petite cicatrice sur la joue, bon c'est pas la même taille. Le rouge à lèvres, un rose assez clair. Avant c'était plus un rouge bien foncé et un rouge vif à droite. Alors au niveau du visage, je préfère largement la G1, mais par contre au niveau de la G2, je préfère largement la G3. La G2, en la revoyant, franchement, elle a vraiment pas d'expression. J'aime pas la couleur des sourcils, je n'aime pas les yeux. Voilà, je suis vraiment pas fan de la G2. Je pense que Francky c'était celle qui avait perdu le plus de personnalité. Et Claudine aussi. Au niveau des boucles d'oreilles, vous avez des éclairs jaunes, assez fluo. Bon, là, ça change complètement des deux autres basiques. Hein. Elle, c'était les crânes et elle, c'était des boulons. Alors, en parlant de boulons, elle en a plus au niveau du cou. Alors, on voit pas bien le cou. Voilà, on a la cicatrice que j'aime beaucoup moins que les anciennes générations. Elles étaient sympas, hein, les anciennes, avec le côté argenté brillant. On a perdu les boulons. La peau a changé de couleur. Avant, c'était un peu verdâtre. Surtout la G1 et maintenant c'est beaucoup plus bleu. Alors au niveau du haut, je suis super fan, ça fait penser à School Out de Francky. Il s'agit d'une de mes Francky préférées, voilà, donc ils ont fait un gros clin d'œil je trouve au niveau de la tenue, enfin pour le haut. Alors on a vraiment deux épaisseurs de vêtements, donc vous avez ici le pull et en dessous une chemise avec des éclairs. Vous avez des motifs de cicatrices sur le pull, j'aime énormément. Donc là on voit bien que les cicatrices sont beaucoup plus simplifiées, ce sont juste des traits noirs. Je trouve que ça c'est beaucoup moins détaillé qu'avant. Alors par contre la jupe plissée comme ça, je la trouve vraiment magnifique au niveau des couleurs. Là sans faute. Et la ceinture est très sympa. Je la préfère à la G2. Bon, je préfère toujours la G1 par contre pour la ceinture qui a deux couleurs. Mais c'est très sympa, hein. Voilà, il y a des breloques. Alors il y a une articulation en plus au niveau du torse, mais je ne vais pas vous montrer, n'hésitez pas à voir Cléo que je vous ai présenté vraiment en détail. Énorme nouveauté aussi pour ce personnage, c'est qu'on a une jambe en prothèse qui est assez sympa, j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs. On a aussi des inscriptions, des dessins, on a le crâne Monster High, des éclairs, voilà, ça je trouve ça plutôt pas mal. Et au niveau des chaussures, sont assez sympas. Après je préfère largement la G1 mais la G2 n'était pas trop terrible hein, quand on y repense, il y avait juste des lacets jaunes. J'aime pas la G2, alors je préfère la G3 à la G2. En fait à chaque fois je préfère la G3 par rapport à la G2, j'ai remarqué.
surtout même au niveau du sac. Bon, le sac que je préfère, c'est bien entendu G1. Alors, G2, c'est vraiment horrible. Je trouve que celui-là est mieux que celui-là. Je vais quand même vous montrer au niveau des pieds comment ça se présente. Je suis assez curieux. Ah ouais! Ah, c'est super bien fait. Hein. Waouh! Ah, je suis trop fan. Et je vous montre un pied normal à côté. Oh, non, c'est trop stylé. J'aime beaucoup l'idée. Dommage que c'est pas articulé ici pour qu'on incline le pied. Ah, mais franchement, c'est sympa l'idée. Ah, j'aime beaucoup. Regardez ça. Tous les détails. Et je vais vous montrer aussi à l'arrière comment ça se présente. Voilà, vous avez du velcro. Voilà. Donc, une très très bonne surprise cette poupée. Je l'adore. Je la trouve trop réussie. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui mettre les accessoires, sa veste, les lunettes de soleil. Voilà, je lui ai mis ses lunettes, ses accessoires et surtout sa veste. Et je tiens à dire que c'est très sympa. J'aime beaucoup son look et j'adore les couleurs. Les lunettes lui vont super bien, comme vous pouvez le voir, ainsi que la veste. Alors, j'ai pas mis le sac à dos complètement, c'est assez dur à mettre. J'ai l'impression que je vais casser quelque chose. Voilà, donc j'ai pas osé. Mais franchement, j'adore l'arrière. C'est trop sympa avec le crâne. Je lui ai mis le téléphone dans une main. Je lui ai mis aussi le Polaroid, voilà, sur le bras et la part de pizza. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Frankie. Quel est votre préféré parmi les trois? Bon, moi, ça restera toujours la première. Je vais mettre comme d'habitude des photos sur Instagram. Et là, je vous prépare la review de Claudine Wolf pour demain. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut! Une dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Anne Questurbo est parfait.